Heureusement, bon. On revient pour la suite de ce cours. Donc, on était en train de parler de comment modéliser les informations géographiques. Quand on parle d'informations géographiques, il s'agit des informations qui sont spécifiques au milieu urbain, tels que les bâtiments, les grands bâtiments, les immeubles, les grandes voies, les autoroutes, les administrations, les poteaux électriques, etc. Quand on veut les positionner sur une carte, on les positionne comment? Avec quel... bon, on a nommé ça objet géographique. Mais les objets géographiques, il n'y en a pas beaucoup. Mais toutes les informations qu'on va avoir à représenter vont être réparties au niveau de ces objets. On va choisir un ou bien l'autre parmi ces objets géographiques. Donc, la question que j'ai posée tout à l'heure, c'était de savoir comment, par exemple, on représente un pylône électrique, un poteau électrique, si vous voulez, ou bien un pylône téléphonique. On les représente par quoi? Sur une carte. Ah bon? On les représente par quoi? On les représente par des points. Par des points. Voilà, donc, sur une carte, quand tu vois un point, voilà, donc, ça montre une structure telle que, comment on appelle ça, un pylône qui peut être téléphonique, ça peut être, comment on appelle ça, électrique, etc. Donc, quand on veut représenter les objets, d'accord, géographiques, c'est soit des points, soit quoi encore? Quand, par exemple, on veut représenter les grandes voies, les autoroutes, on va utiliser quoi? Oui, oui, comment on peut représenter les grandes voies? Je peux. Oui, oui, vas-y. Des lignes. Voilà, ce sont des lignes, on utilise. Voilà. Maintenant, quand on veut représenter les bâtiments, par exemple. Je peux. Oui, vas-y. Les polygones. Voilà. Donc, vous avez tout compris. Quand on veut faire les polygones, quand on veut faire une carte, quand on veut modéliser les objets géographiques, on utilise trois objets essentiellement. Les points, les lignes et puis les polygones. Donc, dans tous les outils de cartographie, tu vas voir ces objets-là. Bien. Mais quand, par exemple, tu prends un objet de type point qui représente un pylône, il y a pas mal d'informations qui sont derrière le pylône. Par exemple, la hauteur. D'accord? Et puis, il y a ce qu'on appelle l'emprise. Parce qu'il y a des poteaux qu'on peut construire sur 1 mètre carré sur 1 mètre carré. Il y a des poteaux, ça va 2 mètres carrés. Il y a des poteaux, ça va jusqu'à 5 mètres carrés. Donc, on a cette information-là. D'accord? Et puis, il faut préciser si c'est le cas des poteaux électriques. Est-ce qu'il s'agit d'un poteau de basse tension ou bien de haute tension? Donc, derrière un point, il y a pas mal d'informations. Donc, quand il s'agit d'une carte en papier, donc tu vas voir un livre qui accompagne tout ça. Tu pourras expliquer. Maintenant, quand il s'agit d'une carte numérique, quand tu vas cliquer sur le point, il y a derrière ce point ce qu'on appelle une base de données qui est rattachée à ça. Ça, c'est un exemple. C'est organisé sous forme de classeurs. C'est ce que vous voyez ici. Là, si c'est numérique, là, vraiment, le nombre d'informations est limité. Tu peux créer autant de colonnes, autant de lignes que tu veux. D'accord? Mais quand il s'agit d'une carte en papier, bon, peut-être que tu seras contraint par un certain nombre de pages que tu ne peux pas dépasser, ou une certaine dimension que tu ne peux pas dépasser, etc. Mais c'est pour dire simplement que quand tu vas cartographier un objet géographique, le point est visible, mais derrière ce point-là, il y a pas mal d'informations qui sont attachées à ce point-là. D'accord? Bien, ça c'est un objet de type point.
Voilà. Ici, on a dit tout à l'heure, quand il s'agit d'une rue, ou bien d'une portion de rue, ou bien d'une grande voie, là aussi, il y a pas mal d'informations qui sont derrière cette voie-là. Vous voyez ici, par exemple, il y a certaines voies qui ont des noms. Par exemple, la voie qui quitte de l'INSAC jusqu'à l'université, on appelle ça boulevard de l'université. Donc, ce qui passe devant l'école de police, on appelle ça boulevard du terrain. Voilà. Donc, les noms, les rues ont des noms. Par exemple, tu peux associer les noms. D'accord? Et puis, si tu as cette information sur la largeur, par exemple, est-ce que toutes les rues au niveau d'une ville ont la même largeur? Non, pas forcément. Voilà. Donc, chaque rue va avoir son nom, va avoir sa largeur. Et puis aussi, si possible, est-ce que cette rue-là possède des trottoirs? Et puis, tu peux préciser la nature du revêtement. Est-ce que c'est goudron, qu'on appelle asphalte, ou bien c'est pavé, ou bien c'est pas bitumé, etc. Donc, il y a pas mal d'informations qui accompagnent ces objets-là, une ligne ou bien un point. Ça, c'est un exemple d'objet de type ligne. C'est pareil aussi pour les polygones, qu'on appelle aussi zone. Voilà. Donc, quand tu as un bâtiment, par exemple, tu peux ajouter le nom du propriétaire du bâtiment. D'accord? Et puis, la fonction du bâtiment. Quelle est la fonction? Est-ce que c'est une résidence? Ou bien c'est un service? C'est une, comment on appelle ça, industrie, etc. Et puis, la toiture, c'est fait à comment? Est-ce que c'est en tuile? Ou bien c'est en métal? Ouais, non? Et puis, nombre de niveaux, ce qu'on appelle l'étage. Donc, quand tu es en train de cartographier, là, tu ne peux pas mettre toutes ces informations. Donc, il y a forcément une base de données qui accompagne ça. Donc, je sais que vous n'avez pas encore commencé à numériser, à faire la cartographie, à faire des cartographies. Voilà. Mais quand vous allez commencer, n'importe quel logiciel marche de cette manière. Vous te montrer des objets, et puis derrière les objets, tu peux ajouter autant d'informations, une base de données. Bien. Quand on a pas mal d'informations comme ça, on sait que dans une ville, il y a des ponts, comme on l'a dit, il y a des poteaux, il y a des voiries, il y a des îlots, etc. Par quoi il faut commencer? Par quoi il faut commencer? Oui. En cartographie, d'abord. Le périmètre. Oui, oui, une fois que tu as fait le périmètre, d'accord? Après le périmètre, bon, ça c'est un exemple d'information que tu as ici. Tu as les voiries, tu as les entités administratives, tu as les ponts, c'est par quoi il faut commencer? Par la voirie. Très bien. C'est la chose la plus simple à faire. Donc, tu vas planter la voirie. Après, la voirie, le bâtiment. Voilà. Et puis après, maintenant, s'il y a des services, et puis les autres choses. Ça va? Bien. Ensuite, comment on détermine la précision d'une carte? C'est à partir de quoi on détermine la précision d'une carte? Oui. À partir du capteur. Non, une carte qui est là. Par exemple, tu as plusieurs cartes, on te donne plusieurs cartes. D'accord? On te donne 5 cartes d'Abidjan. Sur quoi tu vas te baser pour dire, ah, telle carte est plus précise, telle carte est moins précise. Sur la résolution. Mais ici, on parle d'échelle. Voilà. Quand tu as une carte, bon, vous savez ce qu'on appelle une échelle. Voilà, l'échelle, c'est le rapport entre la distance réelle sur le terrain et la distance sur la carte. La distance sur la carte sur la distance sur le terrain. Ça c'est un rapport, d'accord? Donc, en général, plus
l'échelle est grande, plus l'échelle est grande, et puis plus les informations sont précises. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle une échelle grande? Là, ça dépend du type d'échelle. L'échelle, on a une échelle graphique, on a une échelle numérique. Mais quand il s'agit d'une échelle numérique, bon, je donne deux exemples et puis bon, vous allez me dire où est l'échelle qui est grande ou bien où est l'échelle qui est petite. J'ai 1 sur 5 millième, j'ai 1 sur 5 000 et puis 1 sur 50 000. D'accord? Entre les deux, 4, c'est laquelle qui est plus précise? 1 sur 5 000. 1 sur 5 000. Voilà, c'est 1 sur 5 000. 1 sur 5 000 est une grande échelle par rapport à 1 sur 50 000. C'est bon? Voilà. Dans l'échelle, il y a deux types, il y a 3 types, on va dire. Il y a ce qu'on appelle l'échelle graphique. Échelle graphique, sur certains cas, tu ne vois pas le chiffre, mais tu vois des barres. Des barres, et puis maintenant, on met d'un côté 0, puis de l'autre côté, on met kilomètre. Voilà, ou bien on met mètre. Ça veut dire que, comment est-ce que tu vas déterminer la distance? Tu prends ta règle, tu dis, bon, si 1 centimètre, peut-être sur la carte, ils ont représenté 2 centimètres. Une ligne de longueur 2 centimètres. Toi, tu mesures avec la règle, tu vois effectivement que ça fait 2 centimètres. Mais sur la carte, on ne va pas mettre 2 centimètres, ils vont mettre, par exemple, 50 km. Donc, ça veut dire qu'en réalité, 50 km, bon, on va prendre l'inverse, 2 centimètres sur la carte correspond à 50 km. Voilà. Maintenant aussi, si tu as une autre carte où on a mis, par exemple, peut-être une barre et qu'on a mis 25 km. Donc, tu prends ta règle, tu mesures. Si ça fait 3 cm, ça veut dire que 3 cm est égal à combien de kilomètres? C'est égal à 25 km. Si tu prends aussi 5 km, ça arrive, on met 5 cm. Sur la carte, on a mis 55 km. Toi, tu prends ta règle, tu mesures. Si tu trouves 5 cm, ça veut dire que 5 cm correspondent sur le terrain à 100 km. C'est ce qu'on appelle l'échelle graphique. L'échelle numérique, c'est facile. Donc, on prend les chiffres, comme on dit, 1 sur 5 000, bien 1 sur 10 000, etc. Là, et l'échelle symbolique. Bon, ça, c'est vraiment les spécialités. Par exemple, quand il s'agit vraiment d'une cas de très grande précision, on peut mettre même n'importe quel symbole. Hein. On peut mettre, par exemple, un triangle, un carré, on dit que le triangle, ça fait telle distance. Donc, au lieu d'utiliser les chiffres, on peut utiliser aussi les symboles. Bien. On avait parlé de précision tout à l'heure. Échelle, voilà. Donc, la précision en dehors de l'échelle peut être liée à plusieurs contraintes. D'accord? Quand on parle de précision, c'est vraiment beaucoup de détails, la finesse, etc. Et puis la justesse, la précision aussi peut signifier la justesse de la mesure. Par exemple, si je dis 1 cm, ça fait 50 km, donc vraiment, je dois m'arranger à ce qu'on trouve 1 cm égal à 50 km. C'est quoi souvent, quand tu as l'échelle graphique, il est dangereux de photocopier n'importe où. Parce que par exemple, sur tel photocopieur, ça peut donner 1 cm, mais quand tu as l'autre, lui, il a zoomé un peu. Là, sur la carte, ça va dépasser 1 cm. Voilà. Donc, vraiment, c'est qu'on parle de justesse. Bien, donc, en termes de finesse, en termes de détails, c'est lié à plusieurs choses.
Très souvent, les images qu'on appelle les images qui donnent plus de détails sont appelées les images de haute résolution. D'accord? Ces images-là ne sont pas gratuites, malheureusement. Donc ici, je me suis amusé à donner quelques cours. Le prix varie de 0 jusqu'à 30 € par kilomètre carré. Voilà. Et puis aussi, une autre chose qui intervient dans la finesse des détails, ce sont les GPS. Donc, le GPS que je prends pour aller recueillir les coordonnées des objets géographiques sur le terrain. Ça y est, bon, la précision du GPS, au-delà du nombre de capteurs que ça peut capter, mais il y a même la performance du GPS. D'accord? Il y a des GPS qui donnent des précisions de moins de 100 mètres. Il y a des GPS, leur précision c'est 500 mètres. Ça veut dire quoi? Si moi je cartographie un objet dans un endroit donné, en réalité, ce n'est pas cet endroit, c'est dans un rayon 500 mètres ou bien 100 mètres. Bien. Aussi, quand on veut avoir une carte aussi précise, il y a beaucoup de moyens qu'on déploie. Donc, je me suis amusé aussi à faire une estimation. Quand on fait une cartographie en moyenne pour 4 personnes, une carte de 50 000 habitants, même pas une grande carte, 50 000 habitants, ça peut correspondre même à un quartier habitant. Voilà, par exemple, on dit à Bobo, Bobo est grand, mais on peut dire à Bobo à Bocatier, ou bien à Bobo marché. Vous voyez, cette zone-là, quand on fait une cartographie vraiment très précise, on peut dépenser jusqu'à 400 000 €. 400 000 € dans une carte de 50 000 habitants. Donc, vraiment, quand on fait une cartographie, il y a beaucoup de contraintes qui sont liées à ça. Et puis, autre chose qui peut revenir, c'est au niveau de certaines vérifications, le système géodésique du travail. Bon, là, vous avez déjà fait la géodésie. Voilà, donc, ce qu'on appelle, vous voyez, ce sont des modèles qu'on prend pour représenter la Terre. Bon, on est d'accord que la surface terrestre n'est pas plane. Donc, c'est une forme de géodésie. Pour obtenir un plan, on fait des projections. Et il y a plusieurs systèmes de projection. Mais il faut savoir identifier le type de projection qui correspond à ton pays. Comme vous avez déjà fait, on vous a montré le type de projection qui correspond au modèle de l'ellipsoïde et puis le type de projection. Vous n'avez pas fait WGS. Ça, c'est le modèle ellipsoïde WGS 84. Voilà. Ça te dit quelque chose? Oui, ça, voilà, ça c'est un modèle, voilà, un modèle de référence. Voilà, donc quand tu veux, par exemple, quand tu veux cartographier une ville comme Abidjan, Abidjan fait partie de la Côte d'Ivoire. Donc quand tu vas télécharger une image, tu vas te servir de support. Donc cette image-là doit être projetée dans ce système-là. Dans le logiciel, c'est fort facile, on te donne une liste de références spatiales. Tu choisis, et puis la carte se calme par rapport à ça. Sinon, tout ce que tu vas faire, ça serait décalé, c'est faux. Toi, tu vas dire, par exemple, tu as placé, comment on appelle ça, l'abattoir d'Abidjan, que tout le monde sait que c'est à Port-Boueux. Si toi, tu as mal projeté, l'abattoir se trouve à Port-Boueux, ça va se retrouver à Niamey. Mais si tu es à Niamey, bon, se retrouve à Port-Boueux. Donc, vraiment, ça va aller dans tous les sens, je ne sais pas exploiter. Bien. Quand je veux faire une cartographie, quelles sont mes sources de données? Où est-ce que je vais avoir les informations pour pouvoir représenter ce que j'ai? Par exemple, je vais représenter les voies d'Abidjan, les routes d'Abidjan. Où est-ce que je peux avoir ces informations?
Donc, pour pouvoir cartographier, il faut avoir ces informations. Avant de faire la Non, ça dit, je veux représenter les routes d'Abidjan sur une carte. D'accord? Maintenant, je vais me servir de quoi comme support pour pouvoir représenter, ou bien comme source de données. Ce n'est pas support, mais c'est source de données. Donc, où est-ce que je vais avoir les informations sur toutes les voies d'Abidjan? Ou bien où est-ce que je vais avoir les informations sur les grands bâtiments d'Abidjan? En d'autres termes, qu'est-ce qui me permet d'avoir les informations sur toutes les voies d'Abidjan, mais sur tous les bâtiments, mais sur les administrations? Donc, voilà une carte préexistante. Voilà une carte préexistante. Je peux prendre une carte. Donc, en ce moment, je fais quoi? La première étape, c'est quoi? C'est d'identifier les différentes voies. Voilà, j'ai déjà une carte, j'ai déjà pas. Sur une carte, tout est visible. Tout est visible. Voilà. Donc, ce que je vais faire, tu as déjà recensé. Maintenant, après, tu fais quoi? Vous déterminez les différentes coordonnées sur la carte. Oui, oui, mais bon, tu peux, tu fais manuellement ou bien avec un ordinateur. C'est tout ce que tu fais. Une fois recensé, je peux aller sur le lien avec mon GPS pour déterminer les coordonnées. Bon, ça, c'est l'étape de vérification. Ça, c'est l'étape de vérification. Quand tu as une carte en papier, et puis maintenant tu veux travailler dessus sur un ordinateur, tu fais quoi? Tu as une carte en papier. Maintenant, toi, tu veux utiliser un ordinateur pour travailler dessus. On scanne. Il peut devenir. Oui, oui. Je pense qu'on scanne la carte. Voilà, on scanne la carte. Donc, il faut scanner la carte pour la rendre numérique. Voilà. Oui, oui. Et puis ensuite, tu vas identifier tout ce que tu as représenté, les routes, les bâtiments, etc. Voilà. Comme tu l'as dit, quand tu vas finir tout ça, la dernière étape, c'est cette vérification. Parce que, comme on l'a dit, en utilisant, en scannant, en faisant les manipulations, il peut y avoir décalage. Donc, quand tu as les objets sur la carte, tu ne peux pas vérifier tous les objets. Tu prends quelques objets et maintenant, tu vas les vérifier sur le terrain avec un GPS. Donc, ça fait partie des dernières étapes. Donc, la première source d'information pour faire une cartographie en milieu urbain, c'est une carte résistante. Tu peux te servir d'une carte résistante et ensuite, tu vas actualiser. En dehors de la carte, tu peux prendre quoi? La carte te donne des informations sur la ville. En dehors de la carte, quelle source, quel autre objet tu peux prendre comme source d'information? Quoi? Google Maps. Google Maps, les informations sont comment? Est-ce que c'est sur une carte ou bien c'est. Voilà, donc c'est une image. Voilà, quand qui parle de Google Maps, il parle d'image de haute résolution. Voilà. Donc ici, les images de haute résolution, il y a Iconos, il y a QuickMap. En fait, ce sont ces images-là que Google Earth ou Google Maps utilise. En réalité, ils n'utilisent pas un seul type d'image, ils utilisent plusieurs types d'images qu'ils combinent. Ils peuvent même utiliser des images provenant des photographies aériennes. Et souvent, même quand on veut faire une cartographie de précision, ils prennent des caméras embarquées sur une voiture. Et puis maintenant, ils circulent à travers la ville pour actualiser les informations. Voilà. Donc, on peut se servir d'une carte existante comme source d'information. On peut se servir d'une image de très haute résolution, de haute résolution, etc. Et on peut se servir aussi des images d'altitude qui donnent des informations sur les altitudes. On les appelle les modèles numériques de terrain. Les modèles numériques de terrain. Bon, très souvent, il y a certains, on va dire,
certaines sources qui sont accessibles gratuitement. Comme tu as parlé de Google Maps, on peut se servir de ça. Et puis aussi, il y a des logiciels qui permettent d'exploiter Google Maps. Et puis c'est pareil aussi pour, comment on appelle ça, les données d'altitude. Ça va? Bien. Bon, la dernière étape, en fait, avant la dernière étape, c'est ce qu'on appelle le géoréférencement des données. Une étape importante de cartographie, c'est le géoréférencement. Tous les objets doivent avoir une coordonnée géographique. Ça, c'est très important. Donc, quand les coordonnées, en fait, quand les informations n'ont pas de coordonnées, tu as plusieurs possibilités. On a parlé tout à l'heure de plan GPS avec des effets sur le terrain. Voilà. Tu peux utiliser aussi Google Maps, Google Earth pour géoréférencer ta carte. Voilà. Tu peux prendre aussi une image qui est déjà calée. Bon, ça, maintenant, c'est un peu rare, puisque toutes les images qu'on vous donne sont déjà géoréférencées. C'est juste des petites vérifications que tu fais. Bon, anciennement, quand il n'y avait pas ces possibilités-là, on utilisait des méthodes de géoréférencement, d'image à image, d'accélération, carte à carte, etc. Bon, aujourd'hui, de moins en moins, c'est ce qui est plus utilisé, c'est le GPS et puis Google Earth. Ici, ensuite, il y a, pour ça, ça fait partie des dernières étapes, on appelle ça les dernières étapes, la légende, etc. Qu'est-ce qu'on appelle là, fabriquer une carte, extraire les données. Fabriquer une carte, extraire les données. Bon, quand tu as représenté toutes ces choses, les bâtiments, les routes, tout ça, quand tu as toutes ces informations, tu as fabriqué la carte. Voilà. Voilà. Donc, tu dois voir sur une carte, tu ne verras que des points, des lignes, des bâtiments, des couleurs, etc. Voilà. Et puis, voilà, la couleur, bon, si c'est à la végétation, on fait la végétation, etc. Donc, c'est ça c'est la dernière étape pour toi de fabriquer une carte. Ça veut dire que tu as vraiment réuni toutes ces informations. Et ensuite, bon, la légende, voilà. Quand tu as fini tout ça, tu vas mettre la légende. La légende, si tu as mis des couleurs, il faut expliquer les couleurs. Si tu as mis des objets géographiques tels que les polygones, les points, il faut expliquer. D'accord? C'est parce qu'on appelle une carte. Si on appelle quand tu as une carte, c'est ça son nom. Les lignes, les polygons, etc., les couleurs, il n'y a pas autre chose. Donc, tu dois donner une signification à toutes ces choses. Donc, voilà de façon ramassée comment on fait une cartographie. Voilà. Maintenant, pour ce qui nous concerne, c'est la cartographie du milieu urbain et périurbain. On a dit une des étapes d'une cartographie, c'est de circonscrire le périmètre. Voilà. Donc, maintenant, on va voir par la suite comment on définit le milieu urbain. D'abord, il faut avoir une définition du milieu urbain avant de pouvoir circonscrire. Donc, je pense que c'est ce qu'on va faire à la reprise. On va faire ça, c'est la première étape du cours. Dans le cours de la deuxième étape, on va expliquer les concepts du pays urbain, etc. Voilà, urbain, pays urbain. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va voir